Field à la Bourse de Montréal. Par ailleurs, Raymond Chrétien sera avec nous. On va analyser ensemble les relations canado-américaines depuis les attentats du 11 septembre. Et puis, le cadre agricole au Québec est figé depuis 50 ans. C'est ce que prétend l'Union des agriculteurs libres, un regroupement qui veut casser finalement la domination syndicale de l'UPA dans la province. On reçoit le porte-parole dans notre bulletin. À tout de suite, donc, pour les détails. Un nouveau syndicat professionnel d'agriculteurs voit le jour, l'Union des agriculteurs libres. L'objectif de ce nouveau regroupement est clair. On veut démanteler le monopole syndical de l'UPA, dont la mainmise engendrerait des iniquités, des injustices, des aberrations aussi, dont font les frais des agriculteurs et aussi des consommateurs. On obtient les détails avec Hans Mercier. Il est porte-parole de l'Union des agriculteurs libres. Bonjour, M. Mercier. Bonjour. Donc, comment ça va le recrutement pour ce nouveau syndicat qui devrait voir le jour? Je dois vous dire que ça va très bien parce que déjà, avant sa création, on avait beaucoup de gens qui avaient manifesté de l'intérêt, plusieurs centaines de gens et qui attendaient qu'on soit légalement constitué. Et je dois vous dire que pour des gens qui travaillent à temps plein dans l'agriculture, on a environ déjà une centaine de membres en à peine un mois de recrutement, c'est-à-dire environ 3 membres par jour. Donc, je vous dirais que la croissance est très prometteuse de ce côté-là. Puis on a plusieurs autres associations aussi avec qui on va avoir des discussions afin de coordonner ces actions-là. Et vos membres, jusqu'à maintenant, ils sont regroupés dans quel secteur? On en a dans à peu près toutes les productions. Essentiellement, au moment où on se parle, on en a dans le porc, le bœuf, les producteurs laitiers, les producteurs acéricoles qui ont été pour plusieurs les initiateurs de ce mouvement de dissidence-là qui se voulait plus agressif dans le sens positif du terme, c'est-à-dire de prendre des actions plus directes. Et quels sont vos objectifs de recrutement? En fait, on n'a pas de limite de recrutement. On va continuer tant qu'on peut, mais évidemment, l'objectif essentiel, c'est le financement de campagnes médiatiques, de pression politique et surtout d'une action en justice pour vraiment attaquer le bris du monopole. Donc, justement, il y a ce monopole syndical. Donc, pour être clair, les gens qui adhèrent à l'Union des agriculteurs libres, ce sont quand même des agriculteurs qui paient leur cotisation syndicale à l'UPA. Oui, absolument. C'est-à-dire que même des gens qui ne sont pas membres de l'UPA doivent malgré tout payer la cotisation à l'UPA. Et ça, je vous dirais qu'au niveau du recrutement, c'est rien pour aider parce que les gens qui veulent un autre syndicat doivent payer 2 cotisations, c'est-à-dire celle en laquelle ils croient et celle contre laquelle ils se battent. Et bien souvent, les gens veulent rester anonymes parce qu'ils ne veulent pas perdre certains avantages, comme les exemptions de taxes foncières, par exemple. Oui. Mais c'est vraiment clair, votre nouveau regroupement, le but principal, c'est de casser ce monopole syndical. Oui. Oui, on a effectivement des projets pour l'après-monopole parce qu'on ne veut pas n'exister qu'à titre de mouvement dissident. Mais l'essentiel, évidemment, avant de construire, il faut avoir un terrain pour construire. Et actuellement, la place est fermée et notre objectif principal, c'est de l'ouvrir, cette place-là. Oui, parce qu'au point de vue législatif, il ne peut pas y avoir un deuxième syndicat accrédité. Absolument pas. Donc, vous espérez... Est-ce que vous voyez une ouverture du côté gouvernemental à ce sujet-là? En fait, justement, c'était des recommandations qui avaient été déjà faites dans le rapport Pronovo, qui ont été maintenues d'ailleurs par plusieurs des gens qui étaient des commissaires là-dessus et qui sont économistes pour certains. Et nous, on veut aller de l'avant parce que malheureusement, on a attendu 3 ans, comme bien des gens impatiemment, après le livre vert. Et le livre vert ne propose pas le bris du monopole d'aucune façon. C'est assez clair que la volonté n'est pas là. Et c'est pour ça qu'on a décidé qu'on allait mettre de la pression parce qu'on ne se fie plus à des vœux pieux, là. Et si il y avait une fusion avec l'Union paysanne, ça vous donnerait peut-être un peu plus de poids? Je vous dirais que, personnellement, je pense que si on veut être apôtre de la pluralité syndicale, je pense qu'il y a tout intérêt à ce qu'il y ait plus que 2 options. Ceci dit, évidemment, on vient de se concrétiser, on veut prendre des actions plus actives, mais s'il y a des fronts communs qui se dessinent, c'est certainement des choses qu'on va discuter et qu'on va anticiper, hein. Votre formation, bien sûr, c'est une critique claire à l'égard de l'UPA. Dans quel dossier particulièrement l'UPA a échoué selon vous? Je vous dirais que c'est assez généralisé. Et c'est pour ça qu'on a des gens de toutes les productions, parce que un des milieux où j'ai été le plus impliqué est évidemment le milieu acéricole, qui est un des plus problématiques, mais qui n'est pas le seul. Il y a 400 fermes porcines qui risquent la faillite. Dans le bœuf, on peine à faire des profits. Je vous dirais là, que c'est assez généralisé. Puis je pense que c'est évident parce que tous les économistes s'entendent, à ce que je sache, pour dire qu'un monopole, ce n'est pas bon, certainement pas à long terme. Et vos prochains dossiers pour les prochains mois?
En fait, là, on doit se consacrer au recrutement, à la campagne médiatique, et dès qu'on a rejoint une certaine masse critique, à ce moment-là, on fait l'action en justice. Eh bien, pour attaquer la constitutionnalité du monopole. Bien sûr. On va suivre vos activités, M. Mercier. Ça me fait plaisir. Au revoir. Merci. Hans Mercier, porte-parole de l'Union des agriculteurs libres. Ailleurs dans l'actualité, Rogers